va donc reprendre le code précédent. Donc c'était le code qui permettait de compter le nombre de graineries, c'est celui-ci. On va le copier et on va le mettre après le code qui permet de supprimer les graineries qui touchent le bord de l'image. Puisque ici on va vouloir faire des mesures de largeur et de hauteur. Et quand un grainerie touche le bord de l'image, on a vu qu'on ne pouvait pas mesurer avec des ouvertures, ou même on ne voit pas complètement le grainerie, donc on ne peut absolument rien dire sur ces dimensions. Donc, on va venir ici pour rajouter notre code. Notre image s'appelle donc IM maintenant. On va faire une recopie dans IM2 de IM. Voilà. Im.shape. Voilà, on n'a plus besoin du compteur, on connaît le nombre de composantes connexes. Alors non, en fait, on ne connaît pas le nombre de composantes connexes puisque on avait compté le nombre de composantes connexes de l'image de départ, mais on a supprimé maintenant les graineries qui touchent le bord, donc pourquoi pas continuer à compter les composantes connexes. Alors on continue de se balader dans l'image. Ok. Nous avons M qui est comme ça. On a bien IM2, on continue de reconstruire par rapport à gamma 4. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors, à partir de là, dans ce code, recon M contient la reconstruction d'un pixel blanc dans l'image de départ. Donc, c'est-à-dire, il contient un grain de riz. Donc, ce grain de riz, il est dans recon M. D'ailleurs, je vais pouvoir le renommer. Recon M, on va le nommer un grain. Voilà. Donc, maintenant, on va récupérer le code du TP2 qui permettait de mesurer la taille des grains de riz. Donc, normalement, ce code est là. Voilà. On commençait avec un certain rayon, on faisait des ouvertures, etc., en augmentant de 0,1 en 0,1. Et puis, à la fin, on avait le rayon, donc la largeur, qu'on multipliait par 2 pour afficher. Donc je vais reprendre ça, et je vais en faire une fonction. Une fonction qui travaillera sur une image, une fonction dans mon fichier, qui s'occupera de faire tout ça. Voilà. Donc def mesurer largeur à partir d'une image IM. On va commencer avec un rayon de 0,1. Oh non, il ne va pas aimer ça, parce que quand il va vouloir faire un cercle de rayon 0,1, ça ne donnera aucun pixel. Donc il faut commencer au moins à 1. Voilà, rayon, la construction, l'ouverture de l'image. Quand on sort de la boucle while, c'est qu'on a terminé et on peut faire un return. Voilà la fonction. On n'oublie pas 2 points ici. Donc elle s'appelle mesurer largeur. Donc on va appeler ça largeur égale mesurer largeur de 1 grain. Donc là on mesure la largeur d'un seul grain. Alors maintenant on va vouloir mesurer la longueur. Alors pour mesurer la longueur, on va aller sur Wikipédia et on va faire donc Wikipédia ellipse. Voilà l'ellipse, et on doit avoir normalement quelque chose sur l'aire d'une ellipse. Voilà. La surface d'une ellipse, c'est pi fois A fois B, avec normalement A et B. Si je fais une recherche de A, ça va pas bien marcher. Donc A et B sont les demi-grands axes. Je vérifie, voilà, A et B, ce sont les demi-grands axes, donc la demi-largeur, et ça me donnera la demi-longueur. Donc la surface, c'est pi fois A fois B. Donc, on va calculer la surface. La surface, c'est quoi? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un numpy.sum de tous les pixels de
un grain. Ça va donc faire la somme de tous les pixels. Or, ah oui, c'est NP. Or, ce que je sais, c'est que dans un grain, ce qui est une image binaire, les pixels valent soit 0, soit 255. En faisant la somme, ça va me donner le nombre de pixels du grain de riz fois 255, puisque tous les pixels allumés dans cette image sont à 255. Donc je divise la somme par 255 pour avoir le nombre de pixels du grain. Ça me donne la surface du grain de riz. Donc maintenant, je sais que il faut que j'importe math pour avoir la constante pi. Je sais que math.pi fois la largeur divisée par 2 fois la longueur divisée par 2, c'est égal à la surface. C'est bien ce que j'ai ici. S égale pi fois A fois B. Donc, ça veut dire que 4 fois la surface divisé par math.pi. Donc là, j'ai mon 4 divisé par math.pi divisé par la largeur me donnera la longueur. Donc j'en déduis la longueur du grain de riz. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire un print du résultat. Donc on va dire grain numéro compteur, en espace. Non, on va faire des tirets, des séparateurs, comme ça on pourra amener ça dans Excel. Donc, grain numéro temps, on va dire que on va d'abord afficher sa longueur et sa largeur. Bon, je vais enlever les grains numéros parce que ça va me gonfler après sous Excel, donc je vais garder ça. STR de compteur. On va mettre un simple espace. Puis la longueur, donc STR de longueur. Oh, on va commencer par la largeur. STR de largeur plus un espace plus STR de STR de longueur. Voilà. Donc je vérifie rapidement le code. Ça a l'air d'aller. Alors ce que je vais vouloir faire en même temps, c'est ici je vais vouloir afficher mes grains de riz. Donc c'est les deux points imshow grain. Et donc c'est im. Voilà. Ici je vais vouloir afficher... Ah non, j'ai mieux. Très bien. Oui, bah, c'est très bien. On va afficher un grain. Non, ça je m'en fiche. Et un CV 2.weight de 0. Voilà, j'affiche le grain, comme ça je pourrais regarder un peu visuellement si les données que j'ai sont correctes. On sauvegarde ça. On lance le code. Voilà, donc là on a un grain. Voilà. Ça c'est l'image totale. Pour le moment je m'en fiche. Et j'ai donc la bonne largeur, mais j'ai pas du tout la bonne longueur. Oui, effectivement, j'ai pas la bonne longueur, puisque j'ai fait des bêtises. Tiens. For J in range de 0, largeur. Ah oui, oh là 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 là, largeur. Attention, ici il ne faut pas utiliser le mot largeur, puisque je l'utilise déjà ici, donc on va l'appeler largeur grain. Donc déjà, ici ça va être largeur grain, ici c'est largeur grain, ici c'est un fois et non pas un divisé. Ici largeur grain, et on est bon. Je peux relancer.
J'ai un autre IM Show qui se balade, c'est celui-là. Je vais le désactiver. Hop, il faut aussi que je désactive mes notifications. Voilà, on relance le code. Alors on va essayer de trouver un grainerie à peu près horizontal ou vertical hein, pour mesurer sa longueur. Alors par exemple, ouais, lui est pas trop mal. Oh, lui même à côté est pas trop mal. On voit qu'il commence à peu près y égale 6. Il termine à y égale 33. 6 et 33, ça nous fait une longueur à peu près de 27. Alors j'ai l'impression que ce grain est beaucoup trop long par rapport à mes mesures. On va vérifier. Donc 33 moins 6, ça fait à peu près 27. Donc le prochain grain devrait nous donner à peu près 27. Et malheureusement, je trouve 64. Alors, je vérifie la largeur ici que j'ai trouvé 125. Hop. Et 131 et 125. J'ai quand même une largeur un peu plus grande. Alors, je... Ah, d'accord, c'est bien... Ah oui, d'accord, ok, j'ai oublié de renvoyer... Mince. Je me suis trompé ici, il faut que je renvoie 2 fois le rayon moins 0,1. Il faut bien que je multiplie par 2. C'est pour ça que j'avais des valeurs un petit peu grandes. Donc j'éteins mon programme ici, je le kill, je le relance, je devrais avoir des valeurs un peu plus correctes. Voilà, une longueur de 25, l'autre de mémoire c'était à peu près 27 ou 32, ok. On va revérifier un petit peu ce qu'on a. On commence à 6. Ouais, jusqu'à... Ah oui, j'ai un peu plus loin ici. Ok, de 6 à 33. De 6 à 33, ça me donne une longueur de 27. Seulement, il n'est pas exactement vertical. Donc, c'est pas trop mal. Je vais essayer de trouver un autre grain qui, lui, est vraiment bien vertical ou bien horizontal. Donc, tous un petit peu orientés en diagonale. Et ben, c'est pas très grave. On va utiliser... Imagy. Alors Imagy, c'est un petit utilitaire que vous pouvez installer, qui est normalement disponible sur toutes les plateformes, qui va vous permettre de faire des mesures sur une image. Donc je vais ouvrir avec Imagy mon image de grainerie. Donc, hop, TP2 normalement. Non, pardon. Oui, bon, c'est pas grave. On va la récupérer quand même ici. Ok, donc là j'ai mon image de grainerie originelle. Je vais regarder donc la longueur de ce grainerie. Donc je vais me placer ici, j'agrandis. Voilà, c'est celui-là. Et on a normalement un outil de mesure qui est là. Là, c'est angle. Ça doit fonctionner. Donc, je vais de là jusque là. Et il me donne donc une... J'ai pas vu puisque ça a recouvert. Une longueur de 27. Bon, moi, je trouve une longueur de 32. Un peu plus long. Bon, c'est pas non plus très grave. Effectivement, étant donné qu'on n'est pas sur des ellipses parfaites, on ne va pas avoir des calculs parfaits. Je trouve une largeur à peu près de 8,5. Là, je trouve une largeur de 7,0. Voilà. Bon, c'est pas très grave, une petite différence comme ça. On a quand même un bon ordre de grandeur. Je revérifie ici, on a bien le rayon qui augmente de 0,1. On fait l'ouverture. À la fin, on supprime le rayon. Oui, il n'y a pas de souci. Et on le multiplie par 2.
Oui, bon, ça c'est un problème de discrétisation. On va revérifier sur un autre grain, bah, par exemple celui-là. Celui-là, on trouve une longueur à peu près de 30, hein. Et donc, je vais aller voir celui-là qui était donc ici. Voilà, donc je continue d'avancer. Voilà, celui-ci, là je trouve une longueur de 33, donc j'ai tendance peut-être à mettre un petit peu plus long et un petit peu plus large que ça ne l'est vraiment. Néanmoins, c'est sûr que la technique n'est pas parfaite, puisqu'on est en discret, nos cercles sont discrets, on est donc assez... je dirais qu'on est, on est un peu... on est un peu brutal peut-être dans certaines transformations et certaines mesures. Néanmoins, on a les bons ordres de grandeur. Donc voilà, on peut faire défiler tous les grains comme ça jusqu'à la fin du programme et on aura ainsi pour chaque grain son numéro et sa largeur et sa longueur. Voilà.